Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre Maurienne-Alpes. Tout de suite, le sommaire. La commission de l'habitat et de l'environnement de Cœur de Maurienne ont mis en place un stand sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne afin d'informer la population de leurs actions. Rencontre avec Serge Duvernay-Pré qui nous présente son livre retraçant ses récits d'ascension, mais pas seulement. Et pour terminer, retour sur le gala des Bleuets de Maurienne. Voilà pour le programme de cette émission. Pour faire connaître leurs actions et se développer, la commission de l'habitat et de l'environnement de Cœur de Maurienne ont organisé un stand d'information au marché de Saint-Jean-de-Maurienne. Une occasion pour les habitants de découvrir les aides auxquelles ils peuvent avoir droit. Depuis plusieurs années, la communauté de communes Cœur de Maurienne mène des actions d'aide aux économies d'énergie sur son territoire. Comme tous les samedis, c'est le jour du marché à la ville de Saint-Jean. Ce fut l'occasion pour la commission de l'habitat et de l'environnement de Cœur de Maurienne d'installer un stand pour une opération de communication. Nous, on a souhaité faire un coup de pouce supplémentaire. C'est dans l'air du temps, il y a des conférences climat, il y a la COP21, la COP22, tout ce que vous voulez. Et on s'est dit, nous, au niveau local, qu'est-ce qu'on fait les élus? Et donc, on a souhaité mettre en place ces aides renforcées qui viennent en cumul des autres aides existantes, le crédit d'impôt, il y a des aides diverses et variées. Donc, il y a des aides sur l'isolation, ça c'est assez nouveau. Il y a des aides sur les menuiseries, le changement de menuiserie. Et puis après, qui étaient déjà existantes mais qu'on a renforcées, il y a des aides sur les énergies renouvelables, donc le solaire. Et qui est nouveau aussi, il y a des aides pour ce qu'on appelle les appareils de chauffage indépendant au bois, c'est-à-dire les poêles granulés ou bois bûches. Faire des économies d'énergie, mais aussi améliorer la qualité de l'air, que ce soit dans les logements, parce que les anciens, les vieilles cheminées, vieux appareils émettent beaucoup de particules, donc pour la santé des gens c'est quand même ennuyeux, on va dire. Donc on a à la fois la visée économie d'énergie et aussi la visée, on va dire, sanitaire au sens large. Des permanences tous les deuxièmes mardis du mois à la communauté de communes Cœur de Maurienne avec des professionnels qui sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller sur les aides aux économies d'énergie. Mais c'est quoi en fait un défi famille énergie positive ? Donc le défi famille énergie positive, c'est déjà la 3e ou 4e année que la communauté de communes s'engage aux côtés de l'ASDER. Et il y a des équipes qui se créent, ça peut être dans une entreprise, les collègues de travail, ça peut être dans une commune, les parents d'élèves, ça peut être dans un quartier, voilà. Et puis il y a un encadrement entre guillemets qui est mais convivial, j'insiste bien sur le convivial, qui est mis en place par l'ASDER. Il y a un capitaine d'équipe qui est formé sur une demi-journée pour savoir tout ce qu'il y a à savoir. C'est tous des petits gestes simples. Là, il n'y a pas de gros travaux à faire. On ferme bien les volets le soir. C'est des gestes simples. Et puis à la fin de la saison, il y a un bilan qui est fait parce qu'on rentre ses consommations toutes les semaines ou tous les mois sur un site internet. Et puis à la fin de la saison, il y a le bilan et puis il y a un podium. Mais bon, voilà, tout le monde est gagnant au final. Pour la petite histoire, Cœur de Maurienne est une des seules communautés de communes de Savoie à offrir ce type de service à ses citoyens. Serge Duvernay-Pré est venu dans les studios de Maurienne TV pour nous présenter son livre Échappée blanche, sélectionné pour le grand concours du Prix de l'Alpe. Bonjour Serge. Bonjour Anne. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre livre Échappée blanche qui vient de sortir. Donc vous êtes originaire de Villars-Gondran, donc vous êtes mauriennais. Vous vivez aujourd'hui à Grésy-sur-Aix. Voilà, vous êtes un sportif, vous pratiquez beaucoup la montagne, vous êtes un passionné. Et aujourd'hui, donc, vous avez sorti un livre qui est un recueil de récits d'ascension de montagne, couplés de petites anecdotes sur le patrimoine, sur l'histoire des villages, l'histoire des gens, sur les montagnards. Vous avez donc sorti ce livre au mois de septembre. Comment vous est venue l'idée de sortir ce livre et un petit peu quel est son contenu ? Alors l'idée du livre, eh bien, elle est née sur les réseaux sociaux. J'avais pris l'habitude de publier mes récits d'ascension,
puis les photos et des histoires locales, comme vous l'avez très bien dit. Les gens sur les réseaux sociaux m'ont encouragé à sortir, aller plus loin que ces publications, et ils m'ont encouragé à franchir le pas de l'écriture. Ça a pris 3 ans quand même pour sortir un livre que je voulais abouti, parce que je ne voulais pas me contenter de raconter mes récits d'ascension, je voulais divertir, apporter autre chose. C'est pour ça que j'ai voulu raconter des histoires, faire revivre des faits historiques. Du moins, j'ai voulu donc toucher un public le plus large possible. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand on le voit dans les récits, c'est vraiment l'histoire de la montagne que l'on peut ressentir à travers votre écriture. Et donc, ce n'est pas seulement pour les sportifs, mais aussi pour tout à chacun qui aime la montagne et qui veut découvrir un petit peu plus son patrimoine. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais sur un secteur, j'essaye de choisir un thème et je développe le thème que j'ai choisi. Un exemple, si je vais du côté de Saint-Rémy de Maurienne, eh bien, je sais qu'il y a l'ours qui a vécu il y a une centaine d'années. Donc après mon récit d'ascension, je développe le thème de l'ours. C'est-à-dire que je raconte par exemple que l'ours a vécu jusqu'en 1920. C'était un ours assez particulier, par exemple il s'était adapté, il avait adapté son régime alimentaire, il était devenu plus petit au fil des années, des centaines d'années, c'était une espèce endémique. Donc je raconte comment il a pu survivre, comment il a disparu également. Voilà. Donc tout le livre est basé là-dessus, des récits d'ascension et puis ensuite des histoires locales. Vous y avez ajouté donc de jolies photos, vous avez fait des recherches historiques pour compléter ces récits-là. Et vous avez été donc aidé d'Alain Escoffier, qui est votre coéquipier dans les Ascensions, qui a également réalisé la préface, et puis de Patrick Golland, donc, qui a compilé ou fait quelques clichés. Oui, tout à fait. Patrick Golland, j'ai fait appel à lui parce que je voulais justement faire un chapitre sur la faune de montagne. C'est un photographe talentueux, donc il a réalisé des clichés animaliers. Alain Escoffier, c'est mon équipier, c'est avec lui que je fais la plupart des ascensions en montagne. Il m'a écrit une belle préface. D'accord. Vos ascensions, donc, vous les avez faites en Maurienne, dans le massif du Mont Blanc et puis autour des Aiguilles d'Arves. Donc vous avez parlé de Saint-Rémy. Est-ce qu'il y a une autre anecdote que vous souhaiteriez citer, que vous avez découverte ou dont vous parlez dans votre livre sur la Maurienne? Ici, par exemple, on peut parler des greniers de Courchevel. Les greniers de Courchevel, en fait, ils viennent de Jarrier, d'un petit village que tout le monde connaît au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, parce que on est à la création de la station à Courchevel en 1950. Au départ, c'est pas du tout une station qui est destinée à être ce qu'elle est maintenant. On connaît tous Courchevel comme une station luxueuse, mais au départ, Courchevel, c'est pas ça du tout. Et en 1950, à la sortie de la guerre, on manque de moyens, donc l'architecte est venu acheter des greniers ici à Jarrier. Il les a démontés, il les a remontés à Courchevel, et c'est devenu l'attraction de la station. Aujourd'hui, on a 20 petits chalets qui ont été transformés, mais qui sont en fait des greniers de Jarrier. Voilà. Donc c'est un livre qu'on peut retrouver sur plusieurs points de vente en Maurienne, à Sport 2000, à Carrefour, à Intermarché, Cuin, Hermillon, à Histoire de lire à Modane. Donc il est au coût de 27 € et donc il en reste encore pour les achats de Noël. Oui, les gens me disent que c'est une belle idée cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Il en reste encore, mais dépêchez-vous. Merci Serge. Merci Anne. Et pour terminer, retour en musique sur le Gala des Bleuets de Maurienne qui ont fait vibrer les spectateurs durant toute la soirée. Samedi 19 novembre, au gymnase Pierret, les Bleuets de Maurienne nous invitaient pour leur gala annuel de gymnastique. De nombreux spectateurs étaient présents pour applaudir les artistes qui ont évolué sur le praticable. La soirée a débuté avec la chorale Blue Gospel, qui fait également partie de l'association des Bleuets. Ensuite, place au gymnase. Le thème, ça a été le tour du monde. Donc on est passé par l'Afrique, l'Inde, la Chine, Broadway.
Donc pour les plus petits, c'est des choses très simples, des petits éléments gymniques qu'ils ont le temps d'apprendre dès le début de leur entraînement, avec des petites chorégraphies de danse. Et on essaye de leur apprendre ça le plus simplement possible en essayant d'être un peu ludique. On monte une chorégraphie à l'aide de plusieurs moniteurs et on essaye de monter la plus belle chorégraphie. Le temps d'une soirée, nous avons eu le privilège de les accompagner pour ce voyage autour du monde. Encore bravo à tous ces talents et merci de nous avoir offert ce spectacle qui a su nous mettre des étoiles plein les yeux. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, l'annuel marché de Noël sera présent sur la place de la cathédrale. Plus de 90 exposants seront présents pour célébrer avec vous les fêtes de fin d'année. Le Père Noël sera également de la fête le vendredi à partir de 18h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Vendredi 9 décembre, venez nombreux pour le concert spirituel de l'Avent et de Noël à la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne. Concert avec l'ensemble Nulla Dies Sin Musica, orgue, trompette et corps à 20h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.